3 études scientifiques publiées en 2024 révèlent des vérités dérangeantes sur l'industrie automobile électrique. Pendant que les constructeurs maintiennent leur propagande verte, la recherche indépendante expose une réalité bien différente de celle vendue au grand public. L'Université de Liège vient de publier une analyse de cycle de vie qui bouleverse complètement les idées reçues sur l'empreinte carbone des véhicules électriques. Cette étude de 847 pages, menée par le professeur Damien Ernst et son équipe du département d'ingénierie électrique, analyse méticuleusement l'impact environnemental réel des voitures électriques sur 15 ans d'utilisation. Les résultats sont particulièrement révélateurs. Une Tesla Model 3 Standard Range génère 47,3 tonnes de CO2 sur son cycle de vie complet, contre 42,1 tonnes pour une Toyota Corolla hybride équivalente. Cette différence de 12,4% en faveur de l'hybride japonais remet en question tous les arguments écologiques avancés par l'industrie électrique. La méthodologie employée par les chercheurs belges se distingue par sa rigueur scientifique. Contrairement aux calculs habituels des constructeurs, cette recherche intègre l'extraction minière du lithium, du cobalt et du nickel, la fabrication des batteries, la production d'électricité selon le mix énergétique européen réel, l'usage sur 200 000 km et surtout le recyclage effectif des composants, pas seulement théorique. Cette approche holistique révèle des impacts environnementaux considérables. Pour produire une seule batterie de 50 kWh, il faut extraire 500 000 litres d'eau douce dans les salars d'Amérique latine, détruisant irrémédiablement les nappes phréatiques locales. Cette réalité géologique incontournable n'apparaît jamais dans les bilans carbone officiels présentés par Tesla ou ses concurrents. L'étude belge quantifie également le coût social de l'extraction du cobalt en République démocratique du Congo, où 40 000 enfants travaillent dans des conditions d'esclavage moderne pour alimenter nos batteries. Cette dimension éthique, soigneusement occultée par l'industrie, représente un scandale humanitaire de première ampleur que les médias préfèrent ignorer. Le MIT Energy Initiative apporte une deuxième perspective dévastatrice avec une recherche de 247 pages, dirigée par le professeur Jessica Transik. Cette analyse décortique les coûts réels de l'électrification massive du parc automobile européen et les conclusions remettent en question la viabilité économique de cette transition. Pour électrifier seulement 50% du parc automobile européen, il faudrait investir 2 340 milliards d'euros dans l'infrastructure de recharge, soit 47 000 euros par véhicule électrique. Ce montant pharaonique financé par les contribuables n'est jamais mentionné dans les comparaisons de coûts entre électrique et thermique présentées au public. L'obsolescence programmée des batteries représente un autre aspect critique révélé par cette étude. Les batteries lithium-ion perdent 2,3% de leur capacité chaque année, indépendamment de l'usage réel du véhicule. Après 8 ans, une batterie initialement capable de 400 km d'autonomie ne permet plus que 280 km réels. Le remplacement, facturé entre 15 000 et 25 000 euros, transforme chaque véhicule électrique en bombe à retardement financier pour son propriétaire. Les chercheurs du MIT ont analysé 50 000 transactions de véhicules électriques d'occasion en Europe. Une Renault Zoé de 2020 vendue 33 000 euros neuve ne vaut plus que 8 500 euros en 2024, soit une décote de 74% en 4 ans seulement. Cette chute libre rend l'électrique économiquement intenable pour les classes moyennes qui constituent pourtant le cœur du marché automobile. Plus dramatique encore, 34% des véhicules électriques de plus de 5 ans restent invendus après 6 mois d'exposition sur le marché de l'occasion. Les acheteurs potentiels, conscients des risques de panne batterie et des coûts de remplacement, fuient massivement ce marché devenu toxique. Cette réalité commerciale signe l'arrêt de mort de l'électrique grand public. L'Institut norvégien de recherche atmosphérique apporte une troisième perspective avec une étude de 623 pages dirigée par la docteure Kristin Onnan. Cette recherche analyse l'impact réel de l'électrification massive sur la qualité de l'air à Oslo, ville laboratoire de la transition électrique mondiale. Malgré 84% de véhicules électriques dans les ventes neuves 2024, Oslo a enregistré 127 jours de dépassement des seuils de pollution aux particules fines, contre 89 jours en 2019 avant l'électrification massive. Cette augmentation de 43% de la pollution pulvérise définitivement l'argument sanitaire des partisans de l'électrique. L'étude norvégienne révèle que les véhicules électriques, 30% plus lourds que leurs équivalents thermiques, génèrent 28% de particules d'usure supplémentaires provenant des pneus, des freins et de l'abrasion de la route. Ces particules PM2.5, plus toxiques que les gaz d'échappement traditionnels, provoquent cancer et maladies respiratoires. L'électrique ne résout rien, il déplace et aggrave la pollution. Le réseau électrique norvégien montre déjà des signes d'effondrement.
L'étude documente 47 coupures de courant liées à la surcharge du réseau par la recharge électrique en 2024 contre seulement 12 en 2020. Ces blackouts qui paralysent hôpitaux et services d'urgence préfigurent le chaos énergétique promis par l'électrification massive. Pour alimenter le parc électrique norvégien actuel, il faudrait construire 23 centrales nucléaires supplémentaires ou couvrir 15% du territoire national des éoliennes. Cette réalité physique incontournable expose l'imposture de l'électrique soi-disant décarboné. Face à ces révélations scientifiques, l'industrie automobile a orchestré une campagne de désinformation massive. Carlos Tavares, avant sa démission forcée de Stellantis, avait tenté de discréditer l'étude de Liège en accusant les chercheurs d'être financés par les pétroliers. Une accusation grotesque quand on sait que Stellantis a reçu 12 milliards d'euros de subventions publiques pour développer l'électrique. Ces 3 études ont été soigneusement ignorées par les médias automobiles français. Ni Automoto, ni l'Argus, ni Caradisiac n'ont relayé ces recherches dérangeantes. Cette omerta journalistique révèle la collusion entre médias et constructeurs pour maintenir le mensonge électrique auprès du grand public. Pour suivre nos analyses automobiles quotidiennes, l'abonnement à la chaîne reste la méthode la plus efficace. Ces études donnent raison à Toyota, seul constructeur majeur à avoir résisté à l'hystérie électrique généralisée. La stratégie hybride du géant japonais, moquée par les experts européens, s'avère être la seule voie rationnelle. Une Prius 2024 émet 38% de CO2 en moins qu'une Tesla Model 3 sur son cycle de vie complet, selon les calculs de l'Université de Liège. Pendant que les batteries européennes explosent et que Northvolt s'effondre avec 7,33 milliards d'euros de dettes, Toyota continue de produire des véhicules fiables et durables. La sagesse nippone face à l'arrogance occidentale trouve ici sa justification scientifique. La faillite de Northvolt en mars 2025 illustre parfaitement l'impasse technologique de l'électrique. Cette start-up suédoise, présentée comme le Tesla européen des batteries, n'aura survécu que 9 ans malgré des subventions massives des gouvernements européens. Les 5000 emplois supprimés témoignent de l'échec cuisant de cette aventure industrielle. L'obsession électrique a détruit 180 000 emplois industriels en Europe depuis 2020. Pendant que l'Allemagne ferme ses usines de moteurs thermiques, la Chine s'empare du marché électrique mondial avec des coûts de production imbattables. Cette désindustrialisation suicidaire ruine l'économie européenne au profit de l'empire du milieu. Les gouvernements européens ont dépensé 347 milliards d'euros en subventions électriques depuis 2019, soit 23 000 euros par véhicule vendu. Cette gabegie financière, financée par l'impôt, enrichit les constructeurs au détriment des contribuables qui paient 2 fois, à l'achat par leurs impôts, puis à l'usage par les surcoûts cachés. Pour compenser la perte de taxes sur les carburants, les gouvernements préparent une taxation kilométrique de 0,15 € par kilomètre pour tous les véhicules. Cette fiscalité punitive pénalisera les classes populaires, contraintes de rouler en diesel, faute de moyens pour s'offrir l'électrique subventionné. Face aux pannes électriques récurrentes, les diesels Euro 6 retrouvent leur lettre de noblesse. Un BMW 320d de 2018 affiche 300 000 km sans problème majeur, quand une Tesla Model S de même époque nécessite sa 3e batterie. Cette robustesse mécanique éprouvée contraste avec la fragilité électronique des véhicules à pile. L'étude du MIT révèle qu'un diesel parcourt 100 km pour 6,80 € en comptant carburant et entretien, contre 12,40 € pour un électrique incluant électricité et amortissement batterie. Cette différence de 82% ruine définitivement l'argument économique de l'électrique pour l'automobiliste moyen. Les constructeurs français paient aujourd'hui le prix de leur aveuglement idéologique. Stellantis, qui a misé tout sur l'électrique, voit ses ventes s'effondrer tandis que ses coûts explosent. La fermeture programmée de l'usine de Mulhouse témoigne de l'échec de cette stratégie imposée par Bruxelles contre l'avis des ingénieurs. Peugeot, qui produisait encore d'excellents diesels HDI il y a 10 ans, s'enlise dans l'électrique déficitaire. Ces nouveaux modèles électriques, vendus à perte malgré les subventions, ne trouvent pas leur public. Les concessionnaires accumulent les invendus, tandis que les clients boudent ces véhicules hors de prix. Citroën subit le même sort avec des modèles électriques inadaptés aux besoins réels. Les C4, vendus 35 000 € pour 350 km d'autonomie théorique, ne rivalisent pas avec une Corolla hybride à 28 000 € offrant 10 000 km de portée réelle. Les chiffres de vente parlent d'eux-mêmes. DS, marque premium du groupe, s'enfonce dans l'électrique de luxe sans trouver sa clientèle. Les DS3 E-Tense et DS7 E-Tense accumulent les défauts techniques tandis que leurs équivalents allemands diesel continuent de séduire les acheteurs rationnels.
Renault, pionnier de l'électrique avec la Zoé, découvre amèrement la réalité du marché. Malgré 15 ans de développement, ces modèles électriques restent déficitaires et techniquement problématiques. La récente Mégane E-Tech, censée concurrencer Tesla, multiplie les rappels et les pannes électroniques. L'Alpine A110 électrique, aberration technique absolue, trahit l'héritage de la marque. Transformer un coupé sportif léger en mastodonte électrique de 1800 kg relève de l'hérésie automobile. Les puristes se détournent massivement de cette imposture marketing. Les constructeurs allemands, initialement plus prudents, subissent également les conséquences de l'électrification forcée. BMW, qui produisait d'excellents diesels, voit ses ventes chuter avec des modèles électriques peu convaincants. La iX SUV électrique de luxe ne trouve pas son public malgré un marketing agressif. Mercedes, référence du haut de gamme, s'enlise dans l'électrique avec des modèles comme le QS qui ne rivalisent pas avec la classe S diesel en termes de raffinement et d'autonomie. Les clients traditionnels de la marque à l'étoile boudent ces nouveautés électriques jugées inférieures. Volkswagen, groupe le plus exposé à l'électrique, accumule les pertes avec sa gamme ID. Ces modèles, développés à grands frais, ne trouvent pas leur marché face à la concurrence chinoise moins chère et aux hybrides japonais plus rationnels. L'usine de Wolfsburg envisage des suppressions d'emplois massives. Audi, marque premium du groupe, subit le même sort avec ses e-tron qui peinent à convaincre. Ces SUV électriques, vendus à prix d'or, ne rivalisent pas avec les Q5 et Q7 diesel en termes de polyvalence et d'agrément. Les concessionnaires accumulent les stocks invendus. Porsche, symbole de la performance automobile, trahit son héritage avec le Taycan électrique. Cette berline de 2300 kg, vendue 100 000 €, ne procure pas les sensations d'une 911 thermique à 80 000 €. Les puristes se détournent massivement de cette dérive électrique. Les constructeurs japonais, plus pragmatiques, résistent mieux à cette crise. Toyota, leader de l'hybride, voit ses ventes progresser, tandis que ses concurrents s'enlisent dans l'électrique. La Prius, moquée il y a 10 ans, devient la référence de l'automobile rationnelle. Honda, fidèle à sa philosophie d'ingénierie, développe des hybrides fiables plutôt que des électriques problématiques. Ces modèles, comme la Jazz hybride ou le CR-V hybride, offrent un compromis intelligent entre écologie et praticité. Mazda, constructeur indépendant, refuse l'électrification à outrance. Ces moteurs Skyactiv, optimisés pour la consommation, rivalisent avec les hybrides, tout en conservant l'agrément de conduite. Cette stratégie différenciante séduit les conducteurs passionnés. Suzuki, spécialiste des petites voitures, propose des modèles hybrides légers et abordables. L'Ignis hybride, vendu 16 000 €, offre une alternative crédible aux citadines électriques hors de prix. Cette approche pragmatique trouve son public. Les constructeurs coréens Hyundai et Kia tentent de jouer sur tous les tableaux avec des gammes mixtes. Leurs modèles électriques, techniquement corrects, souffrent néanmoins des mêmes problèmes de coût et d'autonomie que leurs concurrents européens. Genesis, marque premium de Hyundai, mise sur l'électrique de luxe sans grand succès. Ces modèles, comme l'Electrified G80, peinent à rivaliser avec les berlines allemandes diesel en termes de raffinement et de prestige. Les constructeurs chinois, BYD en tête, dominent le marché électrique mondial par leurs coûts imbattables. Cette domination industrielle, rendue possible par les subventions d'État et le dumping social, menace directement l'industrie automobile européenne. Tesla, pionnier de l'électrique, commence à montrer ses limites. Les modèles S et modèles X de première génération accumulent les pannes, tandis que les modèles 3 et modèles Y récentes révèlent des défauts de qualité préoccupants. La firme d'Elon Musk perd progressivement son avance technologique. Lucid Motors, concurrent haut de gamme de Tesla, peine à décoller malgré des performances techniques impressionnantes. Ces berlines Air, vendues plus de 100 000 €, ne trouvent pas leur marché face à la concurrence allemande thermique. Rivian, spécialiste des pick-up électriques, accumule les pertes malgré les commandes d'Amazon. Ces véhicules utilitaires électriques, inadaptés aux besoins professionnels, ne rivalisent pas avec les diesels traditionnels en termes de polyvalence. Ford, constructeur américain historique, s'enlise dans l'électrique avec ses F-150 Lightning et Mustang Mach-E. Ces modèles, développés à grands frais, ne trouvent pas leur public face aux versions thermiques plus pratiques et moins chères. General Motors, autre géant américain, subit le même sort avec ses Cadillac électriques et Chevrolet Bolt. Ces véhicules, vendus à perte malgré les subventions fédérales, ne parviennent pas à convaincre les consommateurs américains attachés aux gros moteurs. L'industrie automobile mondiale traverse une crise sans précédent, causée par l'électrification forcée imposée par les réglementations environnementales. Cette transition, basée sur des postulats idéologiques plutôt que scientifiques, détruit la rentabilité des constructeurs et l'emploi industriel.
Les 3 études scientifiques de 2024 révèlent l'ampleur de cette imposture. L'électrique n'est ni écologique, ni économique, ni viable à long terme. Cette vérité dérangeante, soigneusement cachée par les médias et les lobbies, finira par s'imposer face à la réalité du marché. Le retour du diesel et de l'hybride japonais semble inéluctable. Ces technologies éprouvées, fiables et économiques offrent une alternative crédible à l'électrique défaillant. Les constructeurs qui persisteront dans l'erreur électrique risquent de disparaître dans les années à venir. L'avenir de l'automobile se joue aujourd'hui entre idéologie et pragmatisme. Les consommateurs, confrontés à la réalité des coûts et des performances, choisiront finalement la raison plutôt que l'émotion. Cette révolution silencieuse a déjà commencé, malgré le silence des médias officiels.